Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Alto Tajo comme à l'ancienne en réalité virtuelle. Je vous partageais ce type de session en mode trafic. On est à l'intérieur de la 205 GTI que je vous avais présenté il y a de ça quelques mois déjà, qui m'avait été envoyé par Sylvain, la version 1,9 litre, 130 chevaux. J'ai mis avec moi quelques merguez et on a devant nous la 325i Touring Car qui sort 170 chevaux je crois, puisque j'ai fait en sorte d'avoir des opposants qui ne sont pas non plus super énervés. Alors par contre mon retour de force est super safe. Je vais le remonter un peu. J'étais sur un profil d'un autre jeu. Bref, on est de retour comme à l'ancienne, Alto Tajo, pour ceux qui s'en souviennent. L'IA qui était super agressive. Il y avait un point que je voulais aborder avec la boîte SRT, parce que c'est vrai qu'en termes de feeling c'est ce que j'avais pas mal valorisé en comparaison avec la boîte de chez Fanatec. Mais il y a quand même un vrai problème, c'est le bruit. Elle est vachement bruyante. Quand on enlève le casque, alors quand on est en jeu on fait même pas attention au bruit, hein. Mais quand on enlève le casque, honnêtement je la trouve vachement bruyante. Tout ce mécanisme justement fait que bah forcément ça... Voilà, ça t'apprendra à parler mal de cette... En plus le mec il arrive de l'autre sens. Non mon gars. Bon ça va, j'ai pas activé les dégâts. Oh putain, les mecs ont E30 qui arrivent en face. Parce que pour rappel c'est la version Alto Tajo où l'IA est super agressive. Regardez, même le mec de chez Amazon là, le livreur qui bombarde. On va essayer d'aller rattraper la BM en question. Bon, j'ai encore quelques réglages à faire. Parce que c'est vrai que là, depuis que j'ai remis la réalité virtuelle en place, je suis en train de me remettre encore de nouveau des petites alertes pour voir s'il n'y a pas un 8KX qui traîne. En plus, pour être honnête, j'ai loupé une occasion de fou furieux. Alors, elle était beaucoup plus agréable sur le Nordschleife. Là, sur des routes un peu plus sinueuses, ça devrait être son terrain de jeu. J'arrive même pas à rattraper. Je trouve qu'elle survire. Je sais pas si c'est le terrain qui manque de grippe ou quoi, mais elle essaie de bombarder. Mais ouais, pour la petite anecdote liée au Pimax, je vais essayer de couper aussi, hein, m'en voulez pas, je voulais juste aller rattraper le mec en BM. Oh, c'est pas comme ça que je vais réussir. Ah mon gars, on a eu chaud. S'il est là-bas, oh punaise, il est là-bas. Eh mais vraiment, son train arrière, il a zéro grip. Donc, je disais, pour revenir sur mon anecdote, je vais quand même la finir. C'est que j'avais vu un 8KX qui avait été vendu par une société qui en vendait du matériel d'occasion. Il était à 650 ou 600 avec facture et tout. Et mon gars, je l'ai loupé. Parce que là maintenant, tu regardes, s'il y a un 8KX d'occasion, il est pas moins de 800 €. Oh, où tu vas? Où tu vas? Eh mais mon gars, c'est quoi ce délire? Il n'y a pas de frein. Après, je suis peut-être optimiste, hein. J'arrive comme un bourrin. J'arrive comme un bourrin, je me dis allez, ça va freiner, tu pars. Ouais. Hop. Et avec toutes mes erreurs, forcément, j'arrive pas à le rattraper le gaillard. Non, mais regarde-moi ça, même un virage normal, le train arrière il part. Ah, j'avais le souvenir qu'elle accrochait quand même, hein. Là on est sur Alto Tajo, peut-être, je sais pas, hein. J'aurais peut-être dû vérifier la qualité du grip. Voilà, hop, on redresse. Et là pareil, j'ai quelques défauts de texture, je sais pas si vous le voyez, s'il y a le retour caméra dessus. Ah oui, c'est la version avec le toit avant. Sunroof, si je dis pas de bêtises. Ouais, le son est vraiment bon. Le son est vraiment bon de cette 205. Je trouve qu'il est assez fidèle. Ouais, j'aurais vraiment aimé que l'arrière se tasse un peu plus, qu'il accroche un peu plus. Qu'on puisse attaquer des petits virages comme ça
Sans s'inquiéter de savoir si on va en ressortir vivant ou pas. Alors par contre la Touring a quand même ouais, 30-40 chevaux de plus. Hein. Il est déter. Il a une meilleure allonge je pense. Hein. Il a 2 cylindres de plus. Mais on est toujours là. Oh mon gars, on est en rupteur. Ouais, je t'ai dit, il a une meilleure allonge. Bon, en même temps, la boîte, on aurait peut-être pu la bosser. Oh. Ah ouais, ces freinages, ils blaguent pas par contre. Hein. Ouais, y a pas de progressif, dégressif, que dalle. Ouais, il est trop marrant. Le jeu de suspension là. Putain, je me suis dit, il a ralenti les sites, je pars. Faut que je trouve une opportunité pour le dépasser quand même. Vous avez vu la 206 RC comment elle est arrivée comme une balle. Où tu vas? Où tu vas? Je regarde au loin s'il y a une petite portion. Bon, tu vas me dire, même s'il y a une portion, je sais même pas si je vais réussir à le dépasser. On prend le risque ici ou pas? Je suis pas... Non mais le dépassement de fou furieux là. Oh pire, je peux déjà regarder au loin, il n'y a personne. Ouais, je pense que le mec s'est enfui. Si on arrive à le rattraper avant la longue ligne droite là qui monte du coup, puisqu'on l'a entamé tout à l'heure en descente. Ouais, mais par contre là, si je le vois pas, ça m'étonne un peu. Après ça descend, donc là il bombarde un peu plus. Il manquait de pêche tout à l'heure, mais c'était en montée. Non mais sérieux. Ouais, il est là. Il est là, il est là. Non mais c'est une blague, on m'a piégé dans la barrière. Non, sérieux, la poisse. Au moment où on l'avait en visu, la barrière nous a fait un gros câlin. Après, au pire, je peux couper dans l'autre voie. On va pas perdre de temps. Ah ouais, non, il est trop loin. Si c'est lui qu'on a vu là-bas, il est trop loin. Et la voiture qui survire constamment. Bah ouais, il était là. Hein. Putain, quand j'ai vu le panneau au dernier moment, j'ai dit merde. Je suis dans la merde. Et pourtant je donne tout, on le voit toujours pas le gaillard. Bah non. Putain, je voulais... Ah, il est là-bas. Oh punaise, non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Dommage. En plus, il est en train de revenir sur le pick-up, je crois. Enfin, pick-up, si on appelle ça un pick-up. Je reste en 4ème. Si je passe en 5ème, je retourne en arrière. Allez, on va essayer de le fumer. Mais bon, comme j'ai la poisse... Ah ben, c'est passé crème. Allez, viens là, toi. On te dépasse et on clôture la vidéo. Je crois qu'il y a du monde qui a dû finir dans les stands.
Ah, cette fois-ci, tu vas pas t'enfuir. Ouais, tu vois, en descente, il prend un peu plus de vitesse, plus facilement forcément. Je vais essayer de voir s'il y a une petite portion en ligne droite là. Putain, mais ces trajectoires, elles sont à chier en plus. Putain, ce virage, il se termine jamais, quoi. Oh punaise. Oh punaise, c'était l'opportunité ici. Je sais pas si c'est ce passage. Eh ouais mon gars, le dépassement il a été super risqué mais oh punaise. C'est quand même passé. Il est quand même passé là, il va avoir clairement du mal à me rattraper. Sauf si évidemment la voiture me fait encore une surprise. Voilà, 206 RC, le boucan qu'elle fait quand elle passe. Ouais, faut vraiment que j'essaie de peaufiner les réglages du casque. Et puis après, encore une fois, là j'ai je ne sais combien de modes graphiques. Le mode sol d'ailleurs, la dernière version, la 2.2.7. Et le custom shader patch, le 1.80 là, qui est en preview, qui est payant d'ailleurs. Enfin payant, passé par Patreon. Et c'est pas très cher, je crois que c'est 1€, 1,20€ ou 1,50€ tous les mois. Pour soutenir le créateur, qui permet justement d'avoir la flotte encore. Ah oui, je vous ai pas montré un truc. Attendez voir, on va essayer de voir si ça fonctionne. On va aller se garer à la station service si on n'arrive pas très loin. Je vais vous montrer un truc, ça va être trop bien. Si ça fonctionne. On va s'arrêter à la station là. En fait, on a la possibilité de sortir de la caisse sans avoir à me lever évidemment. Si ça fonctionne, normalement c'est la touche H ou E. Ouais, non, ça fonctionne pas. Non, ça marche pas malheureusement. En VR, ça fonctionne pas, mais sans la VR, ça fonctionne. Vous pouvez sortir de la voiture, vous appuyez sur un bouton. Vous avez l'animation de la caméra qui sort de la bagnole et ensuite vous pouvez vous balader en caméra libre. Vous baissez aussi. Il y a un tuto, vous tapez How to walk Assetto Corsa et puis vous avez un tuto qui vous montre comment l'activer. Bref, j'espère en tout cas que cette session vous aura plu. Petite remise en bouche sur Alto Taggio en réalité virtuelle comme à l'ancienne. N'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire si vous avez des choses à partager. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.